Le but du loup-garou est de réussir à éliminer tous ses adversaires avant de se faire éliminer. Allez, je t'explique ça tout de suite, c'est parti! Nous avons donc plusieurs personnages, les villageois et les loups-garous. Le but des villageois sera d'éliminer les loups-garous et le but des loups-garous sera d'éliminer les villageois. Pendant la nuit, tout le monde dort et a les yeux fermés et pendant le jour, tout le monde se réveille et a les yeux ouverts. Pendant la nuit, seules les personnes appelées par le narrateur pourront se réveiller. Notre première carte est le villageois. Il n'a pas de pouvoir et ne se réveillera donc pas pendant la nuit. Il se réveillera en revanche au petit matin pour, avec tout le village, décider d'éliminer quelqu'un lors d'un vote. Cupidon. Lorsque le narrateur appellera Cupidon au premier tour, il pourra se réveiller et marier deux personnes qu'il souhaite unir par les liens sacrés. Si l'un des deux amoureux est éliminé, l'autre sera mort de chagrin. Le narrateur devra toucher la tête des deux amoureux pour qu'ils se réveillent et se reconnaissent. La sorcière. Ce personnage a deux pouvoirs qu'il pourra utiliser ou non durant son tour de jeu. Son premier pouvoir sera de sauver une personne qui a été éliminée par les loups-garous et son deuxième pouvoir sera d'éliminer n'importe qui autour du cercle. Il peut utiliser chacun de ses pouvoirs une seule fois, donc il peut aussi ne rien faire. La voyante. Chaque nuit, elle utilisera son pouvoir de voyance pour regarder n'importe quelle carte autour du jeu. Lorsque ceci sera fait, elle pourra se rendormir. La petite fille. Chaque nuit, elle pourra ouvrir les yeux discrètement pour essayer de repérer qui sont les loups-garous. En revanche, si les loups-garous trouvent qui est la petite fille, ils peuvent l'éliminer sur le champ. Et enfin, le chasseur. Ce personnage ne se réveille pas pendant la nuit. En revanche, lorsqu'il sera éliminé, il pourra utiliser son fusil pour éliminer qui il veut autour du cercle. Pour ceci, il aura 3 secondes et pas une de plus. Passons maintenant au loup-garou. Pour commencer, nous avons le simple loup-garou. Lorsque le narrateur appellera les loups-garous, il se réveillera en même temps que la meute pour éliminer une personne autour du cercle. Ils devront se mettre d'accord sur une seule personne. Ensuite, nous avons le loup blanc. Il se réveille en même temps que la meute. Sa particularité est qu'il doit gagner la partie tout seul. Pour ça, il se réveillera un tour sur deux et il pourra, s'il le souhaite, éliminer un ami à lui loup-garou. Enfin, nous avons le grand méchant loup. Comme tous les loups-garous, il se réveille en même temps que la meute. Sa particularité est qu'il va pouvoir éliminer une deuxième personne tant qu'aucun ami à lui loup-garou n'est éliminé. Lorsqu'un loup-garou sera éliminé du jeu, il perdra son deuxième pouvoir mais se réveillera toujours en même temps que la meute. Lorsque tous les personnages ont été appelés durant la nuit, tout le village se réveille, nous annonçons qui est éliminé et nous passons au vote pour éliminer quelqu'un autour du cercle. Il existe bien sûr d'autres cartes, alors n'hésite pas à me dire en commentaire si tu veux une partie 2.